Waouh! Attends, le premier est sorti en 2009. J'avais 20 ans. 20 ans, j'étais encore au lycée Mbélé. Ah ouais, là j'ai vieilli, hein. J'ai pris un coup de vieux. Salut tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite une bonne année 2026. C'est la dernière vidéo de cette année. On n'a pas eu de film, on n'a pas eu beaucoup de films gabonais cette année. On espère qu'en 2026, on en aura plein. Oui, j'ai eu la chance de voir Avatar 3 au Gabon. Et avant de parler du film, je tiens d'abord à remercier l'IFG, l'Institut français gabonais. Ils ne me donnent rien, c'est juste que ceux qui connaissent ma chaîne, ceux qui ont l'habitude d'écouter mes critiques, ont remarqué que j'ai l'habitude de parler de cet endroit. C'est grâce à eux que j'ai pu voir beaucoup de films de ce genre, de ce type, des blockbusters américains, mondiaux, que ce soit français, que ce soit des films vraiment populaires. C'est grâce à eux que j'ai pu voir ça et je les remercie. Avant, on avait le cinéma Locomo, on avait aussi le Majestic, ils ont tous fermé. Il ne reste plus qu'eux et vraiment merci pour... on sait que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident d'avoir les droits de projection d'un film de ce genre. Et voilà pourquoi voilà pourquoi je veux prendre le temps dans ma vidéo de leur dire merci. Vraiment merci. Et j'avais aussi un souci, le ticket, le jour où je devais regarder Avatar 3, j'ai pris un ticket pour le samedi et le samedi là j'ai eu cours. Bon, arrêtez de me regarder comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder qui vont dire, mais attends, comment il va acheter un ticket? Il sait très bien qu'il a cours le samedi. Il n'y avait pas. D'habitude, on n'a pas cours le samedi. D'habitude, on n'a pas cours le samedi. Donc, quand j'ai fonctionné dans le sens que on n'aura pas cours le samedi. C'est pour cela que j'ai préféré dire que bon, je prends un ticket le samedi. Mais, comme par hasard, le formateur lui a dit, on va faire cours, on va faire le devoir samedi. Bon, c'est un bon cours, c'est un bon formateur, mais ça m'avait énervé. C'était à 10h la projection. Donc, du coup, c'était pas possible de terminer le devoir et ensuite aller regarder le film, c'était pas possible. Donc, j'ai demandé à l'IFG si c'était possible que je puisse me rattraper sur le samedi, c'était quand? Sur le 27, la projection du 27 décembre. Sur Facebook, je leur ai demandé et ils m'ont répondu que non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller voir toujours votre séance si le ticket que vous avez n'est pas déchiré. Et c'est comme ça que j'ai pu aller enfin voir Avatar 3 à l'IFG. Vraiment, merci pour ça. Pour ceux qui ont le même cas que moi, le même problème que moi, au moins là, vous avez déjà la réponse. Si jamais vous n'avez pas pu voir votre film, le jour du ticket, le jour que vous deviez voir, l'IFG vous permet de regarder le film si vous avez le ticket intact, de regarder le film. Vous n'aurez pas perdu le film. Si le film est toujours projeté, ils vont vous aider et vous arrivez simplement. De toute façon, quand ils prennent le ticket, ils déchirent. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, maintenant, on va pouvoir parler du film Avatar 3, le grand retour de James Cameron, le grand retour de sa saga. C'est l'une des plus grosses attentes cette année. Il y a eu du monde dans ma séance. Les gens voulaient tellement voir ce film que certains sont même venus avec un bébé. Je vous assure, un moment, tu regardes le film et tu entends « Ah, bébé, Jesus !» Tu dis, mais c'est... Bon, heureusement, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film. C'est pas grave. À chaque fois que j'ai vu Avatar 3, c'était une claque visuelle. C'était toujours un cours. Et celui-là, cet opus, surpasse carrément les deux autres. C'est-à-dire que James Cameron a encore évolué. C'est fort. J'ai fait la critique du deuxième, mais j'avais pas fait la critique du premier. Le premier, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, j'avais moins aimé. Vous allez voir sur soit là ou bien là. J'ai dit exactement tout ce à quoi je pense de la saga. J'ai essayé d'aller dans les détails et tout ça, du peu que je connaissais. Donc je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui, nous sommes là pour le 3. Avatar de feu et de cendre.
Le film dure 3h20. On ne les voit pas passer, je vous assure. Et quand je pense que nous n'avons pas la technologie adaptée pour le HFR du film, c'est-à-dire 48 images par seconde, on arrive quand même à être bluffé par le travail. C'est-à-dire que déjà, avec le peu qu'on a vu, c'est déjà beau. Donc si on avait la version, si on avait la bonne qualité, je sais pas. Parce que nous, au cinéma, on n'a toujours pas... l'IFG n'a toujours pas un cinéma qui... On n'a pas de 3D, on n'a pas d'IMAX. Le film a coûté 254 millions de dollars, soit environ 142 milliards de francs CFA. 142 milliards de francs CFA, ça fait beaucoup de 100 000. Mais je vous assure que même en sachant ça, quand tu regardes le film, tu as l'impression que ça a coûté beaucoup plus. Tu as l'impression que le film a coûté beaucoup plus cher. Bon, je parle beaucoup, on y va. C'est vraiment la suite du 2. C'est-à-dire que si tu n'as pas regardé le 2, c'est pas bon. Il vaut mieux que tu regardes le 2 pour regarder le 3, pour comprendre le 3. On retrouve la famille Sully vivant avec les navis de l'eau paisiblement. Sauf que Spider, l'enfant humain qui vit avec eux, aura un jour un problème avec son masque pour respirer, vu qu'il ne peut pas respirer leur air. De ce fait, Jack Sully va décider de prendre la route pour le ramener vivre auprès des autres humains résistants, en compagnie du reste de sa famille. Sauf que sur le trajet, ils vont se faire attaquer par une nouvelle tribu qu'on n'avait jamais vue jusque-là, les Navis du Feu. Le film est bien, le film est très bien même, le scénario est très intéressant. Il nous présente des nouveaux avatars, les avatars des cendres. Ça parle du racisme, ça parle de faire ses preuves, ça parle de la famille, ça parle des colons qui, comme ils veulent à tout prix s'accaparer une terre, donc ils s'entendent avec les ennemis sans trop dévoiler, voilà. Mais il a la même structure narrative. Vraiment, c'est une leçon, hein. Il arrive à faire un bon film. Pourtant, il reprend la même structure narrative. Si tu as vu le 2, tu vas te retrouver avec les mêmes enjeux du 2. En fait, attention, c'est pas que non, tu vas t'ennuyer. C'est que tu seras tellement mêlé dans l'histoire avec les nouvelles choses qu'il va ajouter, mais tu te rends compte que la structure narrative est pareille. C'est la même chose. Pour ça, je suis prêt à l'excuser, mais quand même qu'il fasse mieux là, dans la suite, pardon. Le 4, j'espère. Ben, il est fort, il est fort, il est fort. Effectivement, il y a des trucs il y a des trucs qui me déplaisent parce que il a dit Avatar de feu et de sang. On a fait tellement de marketing derrière tout ça en disant qu'on va voir les nouveaux que quand tu regardes le film, on ne voit même pas chez eux. En fait, on voit chez eux, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'on ne dure pas vraiment. Au début, ils sont la première menace. On les voit comme la grande menace. Avec vraiment la chef. Elle est très, très, très charismatique. C'est la petite fille de Charlie Chaplin. Elle joue très bien. Vraiment, la démarche. Ça, je pense, quand vous allez regarder, ceux qui ont regardé ont validé sur le personnage. C'est un bon méchant. Là, c'est le genre de méchant que je kiffe. Ça, elle a une haine envers la divinité des avatars, qu'à un point elle est obligée elle veut massacrer tout le monde en fait. c'est classe. Mais la deuxième partie, ils nous la mettent au second plan. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. La deuxième partie, on dirait qu'elle est même déjà la sbire. Elle est déjà une sbire en fait. C'est ce qui est énervant en fait. La nation du feu, j'aime bien leur culture, j'aime bien leur relation avec le feu, j'aime bien leur tribu, c'est différent, c'est carrément les alter ego. Ils étaient censés être les stars, mais non. C'est même la communauté de l'eau que l'on voit même plus. Bon, en même temps, on s'attendait à quoi? C'est James Cameron. James Cameron et l'eau. Pour séparer James Cameron de l'eau, c'est pas possible. Je vais devoir spoiler. Ok, attention, je mets le truc de spoil. Si vous voulez voir d'abord, si vous voulez rien entendre avant d'avoir vu, vous partez et vous attendez. Ou bien vous sautez directement après le spoil, la fin de spoil. Vous regardez voilà. Ok. Pourquoi il y a le même chemin narratif? On kidnappe encore les gens. On kidnappe encore les enfants.
Jake doit aller les sauver. Il arrive à un niveau, on prend l'enfant en otage, on dit on va faire un échange. On fait l'échange, ils s'en vont. Au début, les humains veulent les attaquer. À la fin, les humains veulent les attaquer. Jake, il part voir ces gens. Il va d'abord pour le Tolomacto. Excusez-moi si je prononce mal. Il va d'abord prendre l'oiseau de feu. Après, il va réunir tous les clans, pour aller l'affronter, pour aller affronter les humains. Ils vont les affronter. Ils commencent à perdre. La nature commence à affronter, commence à attaquer les humains. On kidnappe Spike. Spike arrive chez son père. Son père est en train de discuter avec lui. Il est en train de parler. Fiston, machin. Oh non, tu n'es pas mon père. Tu es une représentation. Le père commence à réfléchir. Il commence à se poser des questions. Mais on nous montre un peu que non, il reste toujours méchant. Le fils aussi en mode, il essaie de comprendre le père, mais c'est faux, il ne comprend pas le père, il ne veut pas du tout. Dernier combat, Jake contre le père, contre Quaritch. Mais il y a le petit au milieu. Donc ce qui fait que Quaritch a du mal à complètement se battre à fond. Et on se demande si Quaritch est mort à la fin ou bien il n'est pas mort. Alors qu'on sait très bien que il n'est pas mort. Attendez, on a vu la go du feu, l'avatar du feu, le personnage de Ona Chaplin, partir sur un oiseau. On sait très bien que l'oiseau là va faire des détours. Je sais très bien que l'oiseau va faire un détour. Un risque de venir. Il y a des chances qu'elle vienne le sauver, le prendre en vol. C'est pas... Je dis ça, je ne vois pas ça comme mauvais en fait. C'est vrai qu'il ne doit plus le faire. On espère que papa James Cameron ne va plus faire ça dans le 4. Bon, on dit que ce sera plus, de toute façon, ce sera plus le réalisateur. Mais il est derrière le scénario. Donc, on espère que ça va avancer. Ça, je peux le pardonner. Je peux lui pardonner pour ça parce que c'est James Cameron et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Et vraiment, j'ai passé un bon moment. C'est nettement meilleur que le 2. En fait, si le 2 avait été le 3, j'aurais pas mis la note que j'ai mis au 2. Il y a moins de contemplation, il y a moins de documentaire. On va, c'est-à-dire que le film commence, c'est déjà chaud. Quand le film commence, on ne dure pas trop. Mais c'est déjà chaud. C'est ce qu'on veut, c'était ça qu'on voulait. Le 3 est mieux que le 2. Le 3, c'est le 2, en fait. C'est ça, en fait. Puisqu'à la fin, il n'y a même pas de résolution. Hein. Non, il n'y a pas de... Personne n'a compliqué. En fait, il n'y a pas de résolution à la fin. On revient à la case départ. C'est limite au niveau de Spike. C'est Spike qui a évolué. Maintenant, Kiri, elle avait déjà fait ça dans le 2. Pourquoi dans le 3, ça devient encore compliqué? Au bout d'un moment, quand tu as un bouton où tu peux appuyer pour faire ça, tu dois le faire à chaque fois que ça devient compliqué, là. La baleine, on refait encore toute une réunion pour que les gars comprennent que la situation est grave. Non, mais c'est limite le petit truc là qui est énervant en fait, que tu as attendu du temps, tu as attendu des jours pour ça en fait. C'est ça en fait, tu as l'impression de revoir un truc, mais le film est bien. Tu passes un bon moment. Mais par pitié, ne fais plus le même chemin narratif, par pitié. Que ça avance un peu. Et j'ai aimé la question qu'il avait posée, que Jake a posée à... Jake a posé à sa femme. Il a dit, tu es fâché. Tu es fâché parce que les enfants sont métis. Parce que, bon, il ne faut pas se mentir, Avatar, on dirait que ce sont les noirs. J'ai l'impression que c'est les noirs et les blancs... C'est comme une relation, c'est un peu ce qu'on dit. C'est vrai qu'on a vécu l'esclavage des Blancs, mais tous les Blancs n'étaient pas des salauds. Et la preuve, c'est Abraham Lincoln qui a aboli l'esclavage. Donc, du coup, il y a des gens qui sont en couple avec les Blancs. Moi-même, ma mère a une relation avec un Blanc. Est-ce que c'est une raison de détester tous les Blancs parce que ce sont eux qui ont mis telle personne en esclavage et tout ça. Peut-être que je vais loin, mais ça va un peu dans le même sens, je trouve. Est-ce que tu as commencé à détester tes enfants? Tu as commencé à détester tel? Tu as commencé à détester un innocent?
Parce que tu viens de regarder Racine. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Tu dois cibler tes ennemis. Tu dois cibler les personnes qui continuent dans cette mentalité. C'est ça en fait. C'est ce que Jake... Et c'est bien ce que James Cameron a voulu balancer dans son film. C'est très bien. Peut-être que moi je vais loin avec. Mais voilà en fait, c'est mon avis. C'est ce que j'ai ressenti quand je regardais le film. J'ai dit mais c'est très bien, c'est une bonne question. Tu es fâché, d'accord, ok. Est-ce que tes enfants, tu les détestes? Est-ce que moi, la relation que tu as eue avec moi, ça te dégoûte? Est-ce que tu me détestes? C'était une bonne question. Et la scène où Jake emmène Spike dans la forêt, c'était beau pour le tuer, c'était beau. J'avais l'impression que c'était... Bon, je savais déjà le dénouement parce que je savais que James Cameron aimait s'inspirer souvent de certaines œuvres, certaines histoires. Et quand je regardais ça, j'ai vu ça plutôt comme Abraham. Abraham qui emmène son fils pour le sacrifier. Parce que lui aussi, il voulait sacrifier Spike pour protéger son peuple. J'avais en tête que non, rien de ça va pas arriver parce que si on suit la logique, au niveau de la réalisation, je n'ai rien à dire, c'est... Qui suis-je? C'est forcément, vraiment, je ferme ma bouche. Ça, le découpage technique, les scènes d'action, tu ne t'embrouilles pas. Tu sais que tel se passe, tel arrive là, tel va faire ci, tel est tombé, tel a tel. C'est vraiment le découpage technique est bon. C'est fluide, tranquille, simple. C'est je vous assure. Et il n'y a pas. Il va pas nous faire un long truc comme un documentaire qu'il a fait dans le 2, là où on doit d'abord prendre le temps de s'adapter à l'endroit. Non, il a enlevé ça. Ce qui fait qu'au bout de 20 minutes, l'action commence, on est déjà dans l'histoire. Comme j'ai dit, le 3 devait être le 2. Parce que il a fait la même structure narrative, mais en mieux. Il y a des scènes d'action magnifiques. La façon dont les lumières se reflètent sur les visages, la façon dont Spike se mélange au Na'vi, quand il marche avec eux, tu as l'impression que les gars sont réels, que les gars sont vraiment là, que c'est vraiment un humain qui est là à côté. Non, les gars. Le gars a bossé. Les gars ont bossé. Tous les acteurs sont très bons. Oona Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, machine de guerre dans le film là. Elle est la star. Elle joue trop bien. Oh, et même là, on sent que James Cameron a évolué sa technologie à un point que on arrive à voir l'expression, le jeu des acteurs. Parce qu'il fait beaucoup de gros plans. Il fait des zooms, des gros plans sur les personnages. On voit bien la réaction de tel personnage. On voit bien sa façon. Quaritch quand il sourit. La méchante quand elle sourit. J'ai oublié son nom. Excusez-moi. On voit bien leur réaction. On voit bien. Il cherche le petit détail du jeu d'acteur. Grâce à cette technologie. Il est fort. Quant à la musique, elle est la même. Elle est magnifique. Il y a une pointe de nostalgie. Quand il y a des scènes, ils te remettent la musique du 1, tu dis que j'étais jeune, oh, j'étais jeune. Oh. Et il y a Miley Cyrus qui a fait le générique, qui a fait la musique du générique de fin. C'est quoi le titre déjà? Dream as One, que j'aime bien. J'aime bien. J'ai bien aimé. C'est une belle chanson. C'est pas aussi bien que My Heart Will Go Home. Mais je pense que, moi je trouve que c'est même la chanson de Miley Cyrus là, qui est au même niveau, qui peut être quand même proche de son son de Titanic. Je pense que c'est ça là qui est même mieux. Parce que la première chanson, j'avais pas aimé d'Avatar, le 1, j'avais pas aimé la première chanson, c'était pas mal. Mais là, ce qu'elle a fait là, la musique, je préfère sa chanson, sa musique. Juste à cause du scénario qui a été répété, la structure narrative, mais je suis obligé, les gars. Voilà pourquoi je dis, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous si tu as remis la même histoire. Je m'en fous, même si comment on appelle, même si ton scénario n'est pas, même si ton scénario, comment on appelle,
c'est du déjà vu, je m'en fous parce qu'on a tout inventé. Les gens ont tout inventé. On a tout inventé comme histoire. Ce sont les mêmes histoires qui reviennent. Mais si tu fais un rythme, un découpage technique, des scènes intéressantes, je ne dis pas les effets spéciaux forcément, je ne dis pas forcément ça, mais quand même que nous Gabonais, on essaie quand même de s'inspirer un peu de son inspiration, de son genre de film, de son genre d'histoire qu'il veut toujours raconter, mais il fait un rythme. Si on arrive à s'inspirer de ça, on n'a pas la technologie. Je n'ai pas dit de faire la technologie, je n'ai pas dit de faire exploser les choses, on n'a pas les moyens, il n'y a rien. Au pays, pardon, il n'y a pas les moyens. J'ai compris qu'il n'y a rien, il n'y a pas les moyens. On ne veut pas les problèmes. Mais quand même, au minimum, voir sa façon de faire l'évolution des personnages, de créer des liens entre les personnages, de faire des symboles, de faire comment on appelle, des conflits, non mais sérieusement, c'est une masterclass. Mais je veux mettre 19,50 parce que c'est pas gabonais. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous allez vous fâcher, vous allez dire non, c'est pas normal, il doit mettre pression, mais je dis 19,50. C'est pas gabonais. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Le film que je vais mettre 20 sur 20. 20 sur 20. C'est un film gabonais. 20 sur 20. J'ai même mis 21 sur 20. C'est le film là j'ai trop aimé. 21 sur 20. Ok, j'espère vraiment être là pour la suite. J'espère que je serai là pour la suite. J'espère, Seigneur, s'il te plaît. Je te remercie de m'avoir aidé à atteindre cet âge. Mais s'il te plaît, continuons, s'il te plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le film ou si vous ne l'avez pas aimé. Et si vous êtes allé voir ce que vous avez pensé du film. Pensez à partager, et pensez à regarder, à vous abonner, restez sur la chaîne. Il y aura d'autres vidéos dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2026, ce sera chaud. Il y aura... j'ai des petits projets par là qui vont... Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2026. Oui, même pour ceux que ça énerve quand on dit ça. Et on fait comme ça.